Vendetta Actu, pourquoi il faut le regarder? Ben parce que tu vas te marrer. Ouais, le mec il a 3000 abonnés, je pense qu'il va arriver facilement aux 10 000, 100 000. Non, pas 100 000 parce que... pourquoi pas 100 000? Non, parce qu'il est pas, il fait pas le consensus si tu veux. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Tout dépend à quelle heure vous m'écoutez. Quoi qu'il en soit, il est l'heure de se réveiller. Dur. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Ça y est, là, tu commences à avoir la nausée? Eh ben merde alors! C'est pas bon ça! Qui, selon vous, pourrait être le commanditaire de cet attentat, sachant que ces pays occidentaux excluent d'office Kiev? Ouais, non mais c'est extrêmement curieux, Dimitri. Là, je te l'accorde volontiers. Bien, de toute manière, là, pour l'instant, on peut encore faire que des hypothèses, mais il y a quand même des signes qui sont assez révélateurs. Ouais. Notamment le fait que ces donc terroristes d'origine tadjik essayaient de s'enfuir en passant par la région de Bryansk, donc de rejoindre de passer le front pour rejoindre l'Ukraine. Понял, плюс. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Moi, je dis pas. Chacun fait son interprétation. Je suis pas. Ouais, c'est les faits, the facts only. Cela étant, quand vous entendez M. Zelensky expliquer que jamais la Russie, d'abord que c'est un coup des services russes, c'est stupide, il a dit ça trop tôt. Cassage de gueule bienveillant. Ensuite, de prétendre que jamais l'Ukraine n'a eu recours au terrorisme, il se moque du monde. Et encore que, voilà, tu vas voir, tu vas comprendre. L'assassinat avec une voiture piégée de l'intellectuel Dugin à côté de Moscou, c'est sa fille qui a été tuée quand elle a fait démarrer la voiture. On peut faire ça? Je me demande si on peut. L'assassinat avec, là encore, attentat ciblé dans un café à Saint-Pétersbourg d'un blogueur anti-ukrainien, ce sont des attentats qui ont été quasiment revendiqués par les services ukrainiens. Ouais, en termes de transparence, là on est bien. Là. Parce que, sans même parler de Nord Stream, on attend toujours quand même la vérité officielle sur l'affaire. Non, tu vas voir. Non, reste. Le sujet est intéressant. Qui a saboté le gazoduc Nord Stream? Anthony Bélanger. La Russie. C'est vrai? Mais oui, la Russie. Les 4 explosions, les 4 fuites sont dues bien sûr aux Russes, soit par drone, soit par sous-marin, enfin tout est Quoi ça? possible. Un drone sous-marin qui aurait été largué il y a plusieurs semaines d'un bateau de pêche. Ou le yacht d'un oligarque de passage. Oh mais quel débile, mais quel débile! Donc si ce sont les Russes qui sont à l'origine de cette explosion, quel est l'intérêt pour les Russes de faire exploser leur propre gazoduc? La question c'est d'y croire. La seule explication, en l'absence d'explication, c'est la théorie de la démonstration de force ou de l'avertissement. Au sens ce que nous faisons à finalement à notre gazoduc, il ne nous sert plus à rien, donc à la limite on peut le casser. Mais n'importe quoi! Ils savent plus quoi inventer. Perdu pour perdu, on va jusqu'au bout du processus. Non mais tu me prends pour quoi en fait? Ou de la diversion. Faire des manœuvres de diversion. À un moment, il faut bien l'imaginer, l'avoir en tête. Le front militaire russe s'effondre. Non? Là c'est la chienlit, là je peux te dire tu vas chialer. L'image du jour, cela aura été une des grandes énigmes du début de la guerre et cette fois la vérité apparaît au grand jour. Le sabotage du gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne sous les eaux glacées de la Baltique était bien commandité par le sommet de l'armée ukrainienne. Celle-là elle était bonne!
On avait déjà remonté la piste jusqu'aux voiliers, jusqu'aux traces d'explosifs à bord, jusqu'au faux passeport de l'équipage. Désormais, le fil tiré par Radio France et un consortium de journalistes européens mène directement à cet homme, au chef d'état-major de l'époque, un certain Valéry Zaloujny, limogé, vous le savez, le mois dernier. Hein, c'est pas se la prendre dans le cul, ça? Le mobile, lui, coule de source. Ah bon? L'hypothèse la plus logique est que ce sont les Russes qui l'ont fait. Non, mais là, ça suffit. Hein. Moi, les chaînes d'information, je peux plus. S'il s'agissait de couper ce lien entre la Russie et l'Europe. Celui qui est venu chercher de l'espoir ce soir, il peut repartir tout de suite chez lui. Donc, alors là, ils ont inventé une fable. Vas-y champion, faut aller jusqu'au bout là. Ah bah tu l'as mérité, ta plume dans le cul, je te le dis direct. C'est le fabliau rural dans toute sa splendeur. Là, ils ont trouvé 4 pauvres types qu'ils ont ramassés dans une voiture, qui n'avaient rien demandé à personne. Tu sens que c'est le Karim Benzema de la connerie en politique. Tu lui files le ballon, il va se passer quelque chose. Alors sait-on s'il s'agit pour sûr de djihadistes ou est-ce qu'il y a un doute là-dessus? Eh bien non, il n'y a pas de doute là-dessus. Au moment de l'attaque, leur comportement, leurs paroles sont sans ambiguïté. Sur ces images, l'un des assaillants se filme pendant l'attaque et il crie en arabe « Allah Akbar », le doigt pointé vers le ciel. Donc il se fait passer pour un mesquine, vous voyez, alors que c'est une bordille, comme nous on dit ici à Marseille, vous voyez. Les vrais coupables, ils courent toujours. Vous ne croyez pas à ce scénario-là? Mais c'est la fable. Devant les juges. La fable totale. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. J'ai beaucoup de respect pour la voiture française. Ça n'a rien à voir. Dans laquelle il se trouvait. La Renault, Renault blanche. Une Dacia. Voilà, une deux portes. Ouais. À ce niveau-là, moi je dis qu'un flush, 10 de d'air, une eau dans ta gueule. Une deux portes. Mais complètement con. Non mais attendez, un commando qui vient de tuer... C'est-à-dire que quand vous êtes dans une deux portes, vous ne pouvez pas sortir du véhicule pour combattre. Ce qu'il faut, c'est pas se faire gauler. Donc tout ça est un pipeau total. Et les gars, ils viennent du Tadjikistan et ils vont à Berdiansk. Ah, c'est logique. Bande de crétins. Ces donc terroristes d'origine tadjik essayaient de s'enfuir en passant par la région de Bryansk, donc de rejoindre de passer le front pour rejoindre l'Ukraine. Donc cette affaire est une manipulation totale. Ah, c'était pas faux comme analyse. Le général Desportes vient nous expliquer gentiment, mais sereinement en fait, que la seule façon de montrer à Vladimir Poutine qu'on ne cédera pas, c'est de faire appel au sang des fils et des filles de France. Mais va te faire foutre mon gars, mais va te faire foutre, va te faire déglinguer profondément en fait. Ben ouais, t'es vulgaire. Non, là c'est même plus une histoire d'être vulgaire là. Là le mec il est en train de te dire qu'il va falloir que t'envoies tes gosses aller mourir pour un mec qui jouait du piano avec sa teub pour amuser la galerie. D'accord? Pour aller mourir pour un type qui bosse pour BlackRock. Non mais, tu comprends le délire ou pas là? Donc non, je suis pas vulgaire. Oui, mon général, va te faire foutre. C'est clair et net. Saloperie dans le capable. Vendu.